Donc ici, je vais vous présenter un petit schéma qui va vous permettre de mieux comprendre comment on va basculer en fait dans un autre espace pour résoudre une équadif et puis revenir en arrière. Puis on définira tout ça de manière plus explicite dans notre séquence. C'est-à-dire qu'on considère une équation différentielle avec du petit y, qu'elle soit du premier ordre ou du second ordre. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, avec des formules que l'on va découvrir, on appliquera la transformée de Laplace, donc le fameux grand L que je viens de définir. Donc si on a une équation avec du petit y de t, si je fais la transformée de Laplace, j'obtiens une équation avec du grand y de p, passage du domaine du temps au domaine de la fréquence. Et ensuite, cette équation, si vous allez voir, c'est vraiment une réelle équation basique. Donc on va pouvoir, avec les techniques de calcul habituelles, la résoudre, c'est-à-dire obtenir y de p égale. Alors on verra que y de p, il faudra qu'il soit sous une forme particulière, mais vous serez accompagné. Et puis comme ici on avait basculé dans l'espace de la transformée de Laplace, si on veut résoudre L, eh bien on va faire le chemin inverse. Donc on appliquera la transformée de Laplace inverse, on verra comment, qui va nous donner, donc au lieu de grand y de p, je repars à l'envers pour obtenir le petit y de t, donc L-1, c'est ce qui s'appellera la transformée de Laplace inverse. Et donc L, qu'on aura obtenu par ce chemin-là, ce sera la solution de l'équation différentielle. Sachant que des fois, on saura résoudre cette équation différentielle du coup de deux manières. Soit de manière classique avec la théorie, si elle s'y prête, des équations différentielles du premier ou second ordre, soit on pourra passer par ce chemin, transformer de Laplace, résolution, transformer de Laplace inverse, et on obtiendra la même solution. Avec un petit bémol, puisqu'on verra que on ne peut appliquer la transformée de Laplace que sur des fonctions qui vont être dites causales, c'est-à-dire qui vont être définies sur 0 plus l'infini. Avant, en fait, elles sont considérées comme nulles.